remarquez des schémas répétitifs dans votre famille, commençant par votre grand-père, en dessus de votre père, et vous aujourd'hui, vous êtes en train de vivre et vous voyez ce schéma répétitif. S'il vous plaît. Change-moi de son, s'il te plaît. Un schéma répétitif où on sent que beaucoup de personnes souffrent des mêmes maladies. Ils meurent pratiquement de la même manière. Et nous sommes là pour pouvoir prier, arrêter ces choses. J'aimerais t'inviter à commencer à prier. Et par rapport à ça, des choses répétitives, le secret c'est de prier et de proclamer le sang de Jésus. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Ce n'est pas une question de regarder à gauche, à droite. C'est une question pour ta famille. C'est une question pour ton bien. Tu vas proclamer le sang de Jésus. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang, à cause des paroles de leur témoignage. Est-ce qu'ensemble on peut commencer à élever nos voix? Est-ce qu'on peut commencer à élever nos voix? Commence à prier. Regarde ce qui revient de temps en temps. Des maladies, des choses qui reviennent. Des circonstances qui reviennent dans votre famille. C'est parfois des mêmes problèmes. Tu rentres dans un mariage, après tu sors. Tu as fait un enfant et c'est fini. Tu fais des avortements, tes grands-parents, ta grande soeur fait la même chose. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? Commence à prier, arrêter ces choses. Commence à arrêter ces choses. Malebo, Siterebo, Shabarababa. C'est les mêmes choses dans le niveau scolaire. Vous arrêtez à un niveau donné. Personne ne peut dépasser ce niveau. Des schémas répétitifs. Commence à déclarer. Proclame la victoire par le sang de Jésus. Je vais prier, prier, prier. Ta grande sœur a vécu les mêmes problèmes. Ton grand frère a vécu les mêmes problèmes. Tes petites sœurs vivent les mêmes problèmes. C'est quelque chose qui est ligné dans votre famille. On reconnaît votre famille par cette identité. On reconnaît votre famille par cette malédiction. Commence à prier, prie, prie. Nous arrêtons les phénomènes diaboliques, les phénomènes bizarres. Des problèmes de maternité, des liens de famille. Tout le monde a les mêmes problèmes. Des problèmes de perte de sang, des problèmes d'anémie. Tout le monde perd le sang. Il perd et ça descend. Les cas sous parabalabach. Si on est bon, si tu es un enfant de Dieu. Et cas sous parabalabach. Par le sang de l'agneau. Jésus.
Dieu d'Abraham. Les Kasuparabalabay. Des liens liés à l'échec, liés à l'échec, liés aux limitations, liés à l'avancement. Ta grande sœur a commencé le commerce. Ton grand frère a commencé, il s'est arrêté. Dans la même famille parcelle, dans la même parcelle familiale, il y a des limitations. Des blocages spirituels, des oppressions. Je viens comme un prophète ce soir. Je déclare et je proclame que tout blocage qui était dans ta vie, que tout blocage qui était dans tes projets, que tout blocage qui était dans ta santé, que ces blocages soient libérés, que ces blocages te libèrent. Des blocages familiaux, des blocages spirituels, des blocages sentimentaux, des blocages dans la santé, des blocages dans les affaires, le blocage dans la vie professionnelle. Je viens, j'annonce le déblocage. Des blocages émotionnels, des blocages émotionnels, des blocages sentimentaux, des blocages dans l'épanouissement. Les Kasuparaba. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Que les blocages soient débloqués par la puissance du sang de Jésus. Nous sommes là pour débloquer des choses. Il y a une dimension spirituelle. Les blocages dans le plan professionnel. Tu n'arrives pas à aller loin. Tu as fait des songes que tu dois devenir DG, que tu dois devenir directrice, que tu dois avancer, mais ça semble être bloqué. Les blocages émotionnels commencent à proclamer la victoire. Nous sommes là pour proclamer la victoire. Le Dieu que nous prions, il est un Dieu réel. Si ton frère ne prie pas, si ton voisin ne t'occupe pas de toi, mais toi parle. Tu connais les blocages dans ta vie. Si lui ne réalise pas, ce n'est pas un problème. Mais toi prie, et toi parle, et toi prie. Par tes parents, les blocages qui ont été initiés dans la parcelle où tu habites, les blocages qui ont été initiés dans ta vie par les voisins, le quartier, par le nom, par l'école, là où tu fréquentes. Je viens ce soir venir arrêter l'œuvre. Il y a des blocages qui sont liés au lieu que tu es. Maleba Saparababaj. Ce n'est pas un temps de murmurer. Tu es en train de régler ta destinée ce soir. Il est question de ta destinée ce soir. Les blocages liés à ton nom, le nom qu'on t'avait donné, les prénoms qu'on t'avait donné, l'environnement de ta naissance, le lieu de ta naissance, peut être des blocages de ta vie. Nous sommes en train de prier pour les blocages. Il y a des blocages
mariée, depuis que tu as son mari, tu n'arrives pas à mettre au monde. Il y a des blocages de maternité. Nous sommes en train de débloquer ces choses. Les blocages dans les rêves. Ta vie est bloquée. Tu n'arrives pas à recevoir des songes de Dieu. Lorsque les songes arrivent, tu les oublies. Il y a quelque chose qui chasse les songes. Il y a quelque chose qui chasse. Pendant que je suis en train de prier, que les blocages dans le niveau spirituel soient libérés. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Pendant que tu es en train de prier, je déclare et je proclame que tout blocage spirituel, que toute porte spirituelle qui était bloquée dans ta vie, qui t'empêchait d'avancer, qui t'empêchait d'avancer, je déclare que ces blocages se débloquent. Je déclare que ces blocages soient brisés, que les cadenas spirituels qui te retenaient soient brisés au nom de Jésus. Je vois les blocages de ta famille tomber. Je vois les blocages qui ont été positionnés devant toi tomber. Je vois dans l'esprit comment Jésus est apparu pour briser ces blocages. Pendant que je vois comment Jésus brise les blocages, je déclare que ta vie est libérée. Tes affaires sont libérées. Tes projets sont libérés. Ta faculté intellectuelle est libérée. Tu ne reculeras plus. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Je proclame dans le nom de Jésus. Je veux prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu réponds. Je veux prier.
Je proclame que les blocages qui ont été placés le jour de ta naissance pour limiter ta vie, que ces blocages soient libérés, que ces blocages te libèrent, que ces blocages te libèrent, que ces blocages te libèrent, que ces blocages te libèrent. Je vois les blocages dans ta famille. Je proclame dans le nom de Jésus les blocages dans la belle famille, dans ta belle famille, dans la vie de tes parents, dans la vie de tes préférés, dans la vie de tes amis, des personnes intimes à toi. Que les blocages soient libérés. Si ces personnes sont des blocages, Dieu est en train de les libérer. Dieu est en train de les enlever. Dieu est en train de les enlever dans le nom puissant de Jésus. Le ciel est ouvert. Papa qui me voici. Chalebo, sakarebo. Me voici. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Papa. Sois au Seigneur, il connaît ta situation. Alléluia. Le ciel est ouvert. Oh, me voici. La cassée carrément de le beau. Voici. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Soir, alléluia. Il est écrit dans ta parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Il appelle ta famille. Me voici. Le fait de dire me voici, c'est synonyme de foi et synonyme d'être disposé. Le ciel est ouvert. Mais nous sommes en train de prier. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. La canne de bosse arrive. Me voici. Me voici. Fais-moi monter. Mais qu'à soupa je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Tous ensemble, on le dit. Je veux voir. Est-ce que tu peux le crier à plein gosier? Je veux voir. Dis avec conviction. Est-ce que tu peux le dire avec conviction? Je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a pas vu.
Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Qui me dit monte ici. J'ai entendu ta voix qui me dit monte ici. Que les chaînes tombent. L'Éternel est ton lieu. Tu étais ici. Nous t'élèvons. Les Kasuparaba, les Bosharaba. Reçois nos acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer? Dis à celui qui est à tes côtés. Tes blocages ont été débloqués. Dis-lui les blocages qui t'environnaient. Dis-lui que les blocages qui t'environnaient te débloquent. Merci les chanteurs. Nous sommes debout, nous allons prendre la Bible rapidement. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et je parle à quelqu'un.
Alléluia. Jésus dit aux disciples, voici, je vous donne le pouvoir. Jésus se retrouve avec des disciples. Il dit, je vous donne le pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir. Jésus donne le pouvoir à ses disciples. Dans ce texte, quand Jésus donne le pouvoir aux disciples, il savait que les disciples avaient des choses, avaient des circonstances, avaient des situations, avaient des problèmes. Il savait. Parce qu'au point où il s'est mis à prier pour un disciple qu'on appelle Pierre. Il a prié pour Pierre. Il a prié pour Pierre toute la nuit. Pourquoi? Il dit à Pierre, j'ai prié pour toi toute la nuit, car Satan te regarde. Pierre était réclamé par Satan. Il y a certains nombres de choses qui ont été faites dans nos familles, qui ont été faites au milieu de nous, qui ont été faites dans des circonstances dans lesquelles votre nom a été placé, dans lesquelles votre lignée a été placée. Il y a des choses dans lesquelles des hommes peuvent aller voir un féticheur, dire que je veux avoir ceci, je veux avoir la puissance, je veux avoir la domination, je veux avoir tel marché, je veux avoir ceci. Et on lui dit, en contrepartie, tu nous donnes quoi? Il dit, je peux donner mon sang. Il ne sait pas, en faisant cela, il est en train de lier toute la famille. Et Jésus savait que les disciples qui étaient avec lui, ils avaient beaucoup de situations. Ils avaient beaucoup de situations. Et il s'est rendu compte que malgré qu'ils avaient des circonstances ou des situations que eux-mêmes ils ne pouvaient pas régler. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Jésus leur voyant par plusieurs moyens, lorsqu'il leur regardait, il voyait qu'ils étaient inconstants, il voyait qu'ils n'étaient pas disciplinés, il voyait qu'ils n'avaient pas une vie soutenue. Combien de nous sommes-nous? Combien de personnes dans cette saison, dans ces moments où il y a beaucoup de choses dans votre famille, dans votre lignée, dans votre sang, dans votre église, dans l'église, il y a beaucoup de choses. Mais beaucoup de personnes s'amusent avec des choses importantes, s'amusent avec ce qui est important pour leur vie. C'est la raison pour laquelle parfois nous n'arrivons pas à prendre le dessus. Le dessus sur certaines situations. Parce que la Bible dit, dans le livre de Daniel, lorsque la main de Dieu s'est apparue, la Bible dit qu'il a écrit peser, peser, compter, diviser. Il a pesé que tu étais léger. Beaucoup de personnes aujourd'hui, les liens de famille vous trouvent léger. Les liens de famille vous trouvent léger. Malgré que tu dis au nom de Jésus, tu ne pèses pas. Beaucoup sont influencés par des liens de famille, sont influencés par un niveau de lien de famille. Pourquoi? Par trois raisons. La première raison, c'est qu'ils ne pèsent pas.
Ils n'ont pas une vie de prière disciplinée. Moins de gens ne jeûnent dans la prière. Comment voulez-vous que les liens de famille ne puissent pas dominer sur vous si vous ne menez pas une vie de prière et de jeûne? Manque de discipline. Aujourd'hui, on était à vendredi, on est vendredi. À partir de 13h, 12h, les Westaf ferment les boutiques. Même quand tu as l'argent, tu veux acheter. Lui, il va prioriser d'abord son moment de prière. Il va d'abord prioriser ce moment dans lequel il doit prier que l'argent que tu vas l'apporter. Combien sommes-nous? Avez-vous des jours de prière? C'est à l'heure de prier. J'en ai déjà vécu. J'arrive à la boutique, c'est mon argent, j'ai l'argent avec moi. Je veux acheter un article. Mais le Westaf, il est en train de prier. Ils sont fous de toi. Ils sont fous de ton argent. Ils sont fous de ton grade. Mais lui, il prend le temps de prier parce qu'il sait une chose pour lui, que le Dieu que lui, il prie est plus que ton argent, est plus que ce que tu es. Mais nous, les chrétiens, lorsqu'à l'heure de la prière, on a un téléphone ouvert, on est prêt à prendre le téléphone pendant que tu parles avec Dieu, parce qu'on t'appelle pour l'argent et nous sommes légers. Nous sommes légers. C'est pour cela. Le lien de famille prend le dessus. Manque de discipline. Si c'est des chrétiens, attends d'abord, je vais vendre. Je vais d'abord dire, attends-moi. Je vais d'abord vendre parce que l'argent c'est d'abord. Frères et sœurs, l'argent ne peut pas dépasser Dieu. D'abord Dieu, l'argent viendra. D'abord Dieu, les autres viendront. D'abord Dieu, ta famille viendra. D'abord Dieu, après ton boulot. D'abord Dieu, après le reste. Et je parle à quelqu'un ce soir. Nous n'arrivons pas à dominer sous les liens de famille parce qu'on est léger. Dis à ton voisin, ne sois pas léger. 2. Nous n'arrivons pas à briser ou à détecter des liens de famille parce que nous n'avons pas un moment d'intime avec Dieu par sa parole. Bien-aimé dans la foi, il n'y a rien qui peut résister à la parole. Sur cette terre, tout a été créé par la parole. La Bible dit qu'on peut périr par faute de connaissance. Mais la parole est une épée. Combien sommes-nous? Combien sommes-vous? Vous priez avec la parole. Vous déclarez la parole. Vous proclamez la parole. Vous priez avec la parole. Combien veux-tu que les liens de famille puissent voir en toi la parole? Il faut que cette parole que nous écoutons devienne chère en nous. Lorsqu'elle devient chère en nous, lorsque les liens de famille arrivent, elle trouve la parole. Lorsque Satan est venu voir Jésus, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pains en pierre. Ces pierres en pain. Jésus a dit, non, il est écrit, l'homme ne sera pas seulement de pain, mais de toute parole. De toute parole. Nous ne sommes pas pour autre chose. Nous avons notre force dans la parole. La Bible déclare, si j'obéis à la parole, voici les bénédictions qui vont m'accompagner. Dans Deutéronome 28, il dit, si j'obéis à la voix de Dieu, à la parole, 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 voici les bénédictions. S'il y a une chose que les liens de famille respectent, c'est la parole.
Je parle à quelqu'un. La troisième des choses, à part la parole, si nous n'arrivons pas à briser ou à détecter des liens, c'est parce que nous n'avons pas l'intimité avec le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un. Donne-moi un bon amen. Je vais te bouger. Tout à l'heure on va prier. Donne-moi un bon amen. Sais-tu que même par la parole tu as été purifié? Jésus a dit, vous êtes purifiés par ma parole. C'est-à-dire, même quand on a commis des péchés, même si on ne le confesse pas, mais lorsqu'on vient dans sa présence, on reconnaît que nous avons péché, et on écoute la parole est de l'eau et en train de nous laver. Je vois Dieu te laver ce soir, je vois Dieu laver ta vie. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu es rentré. Oh, j'ai parlé à quelqu'un, parce que Dieu est en train de te laver. Toute cette saleté d'hier, la saleté dans le monde, la saleté des choses dans lesquelles on t'avait imbibé est nettoyée par la parole. Tu n'as pas besoin de lavage, tu n'as pas besoin de jolis soies, tu n'as pas besoin de jolis noirs, tu as besoin de la parole. Je parle à quelqu'un. Troisième, le Saint-Esprit. Écoutez. Il y avait une femme dans la Bible qui prophétisait. Ceux-ci sont des serviteurs. Elle parlait tous les jours. Elle parlait. Mais personne ne pouvait détecter. En elle, il y avait un esprit caché. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe des gens qui donnent des éloges dans ta vie, il faut que tu sois aligné à l'Esprit de Dieu pour connaître derrière les sourires des gens qu'est-ce qui se cache derrière. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te fie pas au sourire des gens, ne te fie pas à la beauté d'une femme, parce que tu l'as mis au goudron, elle est belle, tu dis c'est la femme, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, tu ne sais pas qu'est-ce qui est caché dedans, tu ne sais pas qu'est-ce qui est caché dedans, mais il y a une chose qui peut te permettre à décoder, démembrer, à décoder ce qui se cache à l'intérieur, ça s'appelle le Saint-Esprit. Frère et sœur, le Saint-Esprit est capable, même quand une belle femme passe, seulement quand tu la regardes, tu sens l'odeur du péché. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux faire tous les parfums que tu veux, les bons parfums que tu veux, tu t'es parfumé, mais le péché a aussi son odeur. J'aimerais dire à quelqu'un, les parfums ne peuvent pas changer les parfums du péché. Le péché a son odeur, la publicité a son odeur, les hommes de ténèbres a son odeur. Il y a des hommes et des femmes qui ont développé l'odorat, qui peuvent simplement, pendant que tu passes, ils sont les démons qui sont là. J'aimerais te dire que Dieu te donne cette capacité de pouvoir détecter les choses qui sont cachées au nom de... Ah, ton amen me dérange. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Au nom de... Au-delà d'une belle voiture, au-delà d'une belle corpulence, au-delà de quelqu'un qui prie au long, frère, au-delà de ça, il y a parfois un démon, il y a parfois un esprit, il y a parfois des liens de famille. J'aimerais te dire, ce n'est pas par nos yeux physiques que tu verras ça, c'est par l'esprit. Parce que quand le Saint-Esprit entre en toi, il amène en toi une dimension de vivre les 5 sens spirituels. Mais beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à rentrer dans cette dimension. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous voulez que je vous le dise? Bon, je vais m'arrêter là, on va prier. Voulez-vous que je le dise ou bien on prie? Beaucoup de chrétiens, ils acceptent Christ, ils acceptent la parole, le Saint-Esprit habite en eux, mais leurs 5 sens ne sont pas activés. Tu ne sais pourquoi? Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu le sais? Simplement par leur caractère. Ils ne vont pas aux boîtes. Ils peuvent prier en langue. Mais les 5 sens ne sont pas, les 5 sens spirituels ne sont pas activés par leur caractère.
Ce qui détruit beaucoup de chrétiens. Ce qui annule beaucoup d'alliances. Ce qui amène beaucoup de personnes à vivre des alliances familiales. C'est le caractère. C'est le caractère. Le caractère, c'est ce que nous héritons par le sang. C'est ce que nous développons pendant que nous grandissons. Et le travail de l'esprit, c'est de forger le caractère. Et c'est le caractère qui empêche beaucoup de monter. Dans le caractère, c'est notre comportement. C'est le vrai toi. Parfois tu entends. Tu dis Dieu ne me parle pas. Dieu ne parle pas comme ça. Le caractère. C'est pour ça que tu passeras toujours à côté. Mais lorsque tu brises ton caractère, tu commences à avoir un cœur de chair. Un cœur dans lequel Dieu peut écrire. Quand tu brises le caractère, tu as maintenant un cœur sensible. Même lorsqu'on peut te dire quelque chose difficile qui t'a choqué, aussitôt tu demandes pardon. Aussitôt tu demandes pardon. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à rentrer dans leur terre promise parce que leur caractère les empêche. Beaucoup de personnes, par leur caractère, ils disent qu'ils voient les anges. Moi je ne vois pas ça. C'est des histoires. C'est juste ton caractère. Et ton caractère peut t'empêcher de voir le Seigneur. Mais le Seigneur dit, la promesse qui m'est venue ce soir, il y a beaucoup de choses à développer là-dessus. Mais le Seigneur m'a dit une chose. Je vous donne le pouvoir. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit vient en toi pour ouvrir les 5 sens spirituels. Quand l'Esprit de Dieu en toi, tu vas apprendre à écouter. Tu vas apprendre à toucher. Tu vas apprendre à voir. Tu vas apprendre à sentir. Si tu veux détecter des alliances cachées, c'est au niveau de tes 5 sens spirituels que tu vas les détecter. Tu ne peux pas détecter un sorcier qui est bien habillé. Tu ne peux pas détecter un franc-maçon qui vient s'asseoir à l'église. Et d'ailleurs, même pendant que je parle ici, il y a des sorcières qui sont ici. Mais elles peuvent être assises, belles. Elles peuvent être moches. Mais tu ne sauras pas. Ce n'est pas l'apparence qui te montre ce qui est à l'intérieur. Mais la dimension qui t'amène à voir ce qui est à l'intérieur, c'est la dimension du Saint-Esprit. Et certains peuvent le voir. Ils voient comme ça de leurs yeux. Certains entendront cette dame et ceci. Certains vont sentir qu'une mauvaise présence est ici. Il y a certains qui vont sentir l'odeur d'une Paul. Ils peuvent voir ce qui est caché. C'est pour cela qu'il y a certaines familles. On a élevé des alliances familiales. Tu vois quelqu'un qui marche. Or qu'on avait mis dans ta vie un parfum de matière fécale. Tu ne sais pas. Tu as mis tes parfums. Toi tu sens bon. Mais dès que tu arrives chez les amis, c'est comme s'il y a de l'odeur du caca. Tu vas te laver, tu reviens. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois tu ne le veux pas, mais les autres te voient, ils ne te le disent pas. Mais j'aimerais t'annoncer que le Seigneur nous a donné le pouvoir pour détruire toute la puissance de l'ennemi. Il y a des témoignages où des femmes qui ont un problème de mariage, ou dans la famille on avait dit l'alliance tu te marieras pas, et ces femmes ont comme symbole lorsqu'ils se séparent avec les hommes, ils demandent à se marier. Mais pourquoi tu es parti? Le gars ne te donne pas une bonne raison.
Mais je ne sais pas. Quelqu'un d'autre va arriver. Et après il part. Je ne sais pas. Après quelqu'un d'autre arrive. Il part. Et toi, bon, c'est normal. Dis avec moi, c'est pas normal. Dis avec moi, c'est pas normal. Parfois, pour ceux qui ont les yeux, ils vont dire ils ne voudront pas te faire mal. Mais parfois, quand il arrive, il sent la présence de quelqu'un d'autre. Il y a des divorces qui se passent actuellement. Ce n'est pas seulement par tromperie, mais certains sont de niveau spirituel. Un couple dort dans le lit, mais ils sentent la troisième personne. Le lit que vous êtes que deux, mais vous sentez que vous êtes serrés. Ce sont des alliances. C'est caché. Mais si tu n'as pas la communion avec l'esprit, si tu n'as pas appris comment développer ta capacité spirituelle, tu vas demeurer esclave. Mais la bonne nouvelle pour moi, pour toi, la Bible dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sous les scorpions, sous toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut te nuire. Je viens avec la bonne nouvelle. Même si toutes ces manigances ont été faites, Jésus est mort sur la croix pour rendre effectif le pouvoir qu'il t'a donné. Il y a un pouvoir qu'il t'a donné, et ce pouvoir se trouve dans deux niveaux: le pouvoir de parler et le pouvoir de prier. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure tu vas parler, tu vas prier, tu vas parler, tu vas prier, tu vas parler, tu vas prier. Nous n'avons pas autre chose si ce n'est pas parler, prier. Et le Dieu que nous prions nous fera du bien ce soir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alors est-ce que tu peux te lever? Je vais commencer par ceci. Est-ce que tout le monde peut se lever? Je vais commencer par une déclaration que Dieu me met à cœur. Tout le monde